Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement éprouve de sérieuses difficultés à sécuriser les espaces fonciers du domaine public. C'est du moins ce qui ressort du conseil de cabinet qui s'est tenu jeudi à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. La France qui vient en appui budgétaire au Cameroun dans le cadre du plan de redressement économique qui a été signé entre le Cameroun et le FMI. C'est l'annonce faite par l'ambassadeur de France. Arrivé en fin de séjour, il a discuté avec le chef de l'État durant 3h30 au Palais de l'Unité. La teneur de leurs échanges est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une question qui taraude l'esprit de plusieurs opérateurs économiques et même des Camerounais ordinaires. Jusqu'où les pouvoirs publics peuvent-ils aller pour lutter contre l'accaparement de l'espace foncier réservé au domaine public? Vous l'avez certainement constaté, les difficultés que rencontre le gouvernement à sécuriser les espaces publics qui relèvent, les espaces fonciers qui relèvent du domaine public. Le ministre en charge des affaires foncières a fait un exposé à cet effet devant le gouvernement réuni en conseil de cabinet hier jeudi, et il en ressort que le premier ministre chef du gouvernement a donné des instructions visant à sécuriser davantage les domaines fonciers qui relèvent du domaine public de l'État. D'autres précisions avec Donald Brice Camgan. Ce sont des questions bien embarrassantes pour le gouvernement. L'accaparement du domaine public par des privés, l'occupation anarchique et frauduleuse des dépendances du domaine public naturel et artificiel par des particuliers, les détournements de biens immobiliers, les constructions dans des zones inappropriées. En outre, la question de la sécurisation des documents fonciers. En conseil de cabinet du mois de juillet, le Premier ministre a demandé d'accélérer la mise en œuvre du programme de digitalisation du cadastre et la sécurisation des documents fonciers. Le ministre compétent Henri Eba ici a indiqué que 198 510 dossiers techniques du cadastre sont numérisés à ce jour, 130 000 titres fonciers sont en cours de digitalisation, ainsi que 480 000 parcelles de domaine national et public. Les autres sujets étudiés se rapportent à la maîtrise des ressources minières. Sur le sujet, le chef du gouvernement instruit d'affiner l'analyse des indices primaires recueillis afin de valoriser les potentialités réelles de la ressource minière et des zones déjà explorées. Joseph Dion Gouté a enfin appelé le ministre des Travaux publics à lancer un appel à manifestation pour la création d'une unité de production du ciment au Cameroun. L'objectif est de réduire le coût des travaux routiers. Évoquons à présent cette aide, cet appui budgétaire de la France au Cameroun dans le cadre du plan de redressement économique conclu entre Yaoundé et le Fonds monétaire international. Gilles Thibault, arrivé en fin de séjour au Cameroun, a rencontré le ministre des Finances afin d'évoquer cette aide budgétaire de la France visant à aider le Cameroun à pouvoir mettre sur pied une stratégie de mobilisation des financements pour la réalisation de ces projets d'investissement public. À cet effet, je vous propose d'écouter l'ambassadeur de France arrivé en fin de séjour au Cameroun, Gilles Thibault. Cette collaboration, elle existait, elle était forte avant mon arrivée. Elle a continué de la plus belle manière et elle continuera demain à l'occasion de la signature d'une convention de prêt pour la 3e tranche de l'aide budgétaire française au Cameroun. 66 milliards qui seront apportés et s'inscrivent dans le plan de relance de la zone CEMAC et l'économie du Cameroun. C'est un exemple, et puis on signera également une convention, un partenariat qui marquera la volonté de la France d'aider le Cameroun dans le domaine de la culture, parce qu'on n'a plus de budgétaire de 66 milliards, mais on sera sur une aide moins importante, mais extrêmement symbolique, parce qu'en 2020, on aura la saison des cultures africaines à Paris, et on va aider le Musée national, un lieu symbolique et de la coopération et de l'amitié franco-camerounaise, aider à se rénover, à se moderniser.
Arrivé en fin de séjour au Cameroun, l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, a rencontré le chef de l'État, Paul Biya. Durant 3h30, les deux personnalités ont échangé au Palais de l'Unité à Yaoundé. Selon le site de la présidence de la République, ils ont revisité les différents axes de la coopération bilatérale entre Paris et Yaoundé. Et Gilles Thibault a toujours évoqué la question de la situation socio-politique du Cameroun et réaffirmé la position de la France à propos des multiples crises qui secouent le pays. Le président Emmanuel Macron avait déjà laissé entendre que seule la solution politique peut permettre de régler les crises observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a également fait part au président de la République de l'aide budgétaire apportée par la France pour soutenir le Cameroun dans le cadre de son plan de redressement économique conclu entre le FMI et le Cameroun. Évoquons à présent dans ce chapitre économie les facteurs qui freinent l'amélioration des échanges commerciaux dans la sous-région Afrique centrale, notamment au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les taux d'échanges commerciaux restent à moins de 3%, alors qu'il y a la mise en place d'une plateforme continentale de libre-échange. Selon les experts, les tracasseries policières, l'insécurité, les taux de douane non harmonisés, le déficit d'infrastructures routières sont quelques goulots d'étranglement qui freinent l'amélioration des échanges commerciaux entre les 6 pays de la zone CEMAC. Ils se sont retrouvés, les experts de la CEMAC, le secteur privé du Cameroun, se sont retrouvés à la Chambre de commerce à Douala, afin d'échanger et d'analyser sur les facteurs qui freinent l'évolution du commerce intra-africain, notamment dans la sous-région Afrique centrale. Et à ce propos, je vous invite à suivre l'un des experts qui s'est exprimé au cours de cette rencontre. 6 États. L'objectif recherché est de faire en sorte que nos produits également puissent circuler sur l'ensemble de nos 6 États. Ce n'est pas encore le cas puisque nous n'avons à peine que 3,5. Comment faire pour que nous puissions accélérer ces taux et qu'ils puissent atteindre des niveaux acceptables, surtout à l'heure où la plupart de nos pays, pour ne pas dire l'ensemble de nos pays, sont appelés à adhérer à la zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire la ZLECAf. Vous comprendrez que la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale serait le premier terrain d'entraînement pour nos 6 États avant d'aller à la grande compétition, qu'est la compétition continentale. Il a été posé une question très sérieuse sur la volonté politique de cette libre circulation. Nous pensons que cette volonté existe, mais qu'il faut qu'elle se manifeste par des réalisations concrètes en matière de circulation, c'est-à-dire des voies. Si un jour on a des autoroutes qui partent depuis le Cameroun jusqu'au Tchad, Centrafrique, Gabon, etc., vous imaginez que les hommes vont circuler et que la loi ne viendra peut-être que pour régler cette grande circulation. Mais aujourd'hui, on cherche à mettre la loi avant la circulation des hommes. Ce sera un peu plus difficile. Mais nous avons bon espoir. Ça va venir. Parlons à présent de ces difficultés que rencontrent les municipalités à mettre en œuvre le projet de développement. C'est le cas à Douala 3e, où le conseil municipal s'est réuni afin d'évaluer le budget à mi-parcours. Il en ressort des difficultés que rencontre cette mairie à exécuter ces projets de développement. Elle pointe un doigt accusateur sur l'indisponibilité des financements et les lenteurs administratives pour débloquer les fonds nécessaires pour améliorer le quotidien des populations. Reportage Warren Zede et Xavier Foka. 40,76%. C'est le taux de réalisation des projets dans la mairie de Douala 3e. Un résultat qui aurait pu être plus reluisant s'il n'y avait pas eu certaines difficultés. En bonne place, l'arrivée tardive des financements. Ce n'est qu'à le 25-26 juin que nous avons une CAC du 3e trimestre 2018. Et quelques jours après, on a eu aussi le premier trimestre de 2019, ce qui fait que nous n'avons pas pu payer les fournisseurs. Et c'est pour ça que les dépenses ont un taux de 16%. La plupart des projets dans la commune de Douala 3e sont soit inachevés, soit pas du tout attribués à des prestataires. Selon l'exécutif communal, le problème se situe au niveau de la non-disponibilité des finances et surtout de la lenteur administrative. Le problème, c'est la lenteur administrative
et le fait qu'à la fin aussi, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Les fournisseurs aujourd'hui ne sont pas prêts à faire confiance à la mairie parce qu'on se dit, si je viens engager mes 2 millions, 3 millions, il faut attendre 9 mois, 1 an pour se faire payer, je ne peux préférer aller chercher ailleurs. Ça, nous avons la volonté de pouvoir donner les marchés aux gens, mais les gens ne sont pas d'accord parce que l'administration est trop lourde. Je peux vous avouer que quand vous avez un bon de commande, jusqu'à ce que vous obtenez l'enregistrement, il faut attendre 2-3 mois. Selon le maire, ce problème est en cours de résolution. Les caisses sont de plus en plus un peu fournies, donc que les fournisseurs n'aient pas peur de venir prendre des bons pour aller sur le chantier. Le conseil municipal à mi-parcours, à la mairie de Douala 3e, a aussi été l'occasion d'évoquer le désordre dans les marchés de cet arrondissement, désordre généralement causé par les commerçants. Les populations préfèrent venir vendre sur la rue au risque même de leur vie, alors qu'il y a des espaces marchands qui sont réservés pour ça. Nous vous garantissons que Paris n'a pas été fait en un seul jour. Aujourd'hui, nous démarrons par Ndokoti. Quand nous allons gagner le Paris Ndokoti, je peux vous avouer que le deuxième Paris sera Yassa, après PK14, sachant que à Ndopassi, il y a une veille permanente. Au sujet de la collecte des ordures ménagères, le maire estime que la solution viendra du fait de la mise en œuvre de la décentralisation. Que la décentralisation soit effective, qu'on permette aux mairies de travailler dans sur le terrain. La commune de Douala 3e fait face à des problèmes de réhabilitation des routes, de collecte d'ordures ménagères et de désordre dans les marchés. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a désormais les nouvelles de son premier vice-président qui avait été extrait de sa cellule à la prison centrale de Yaoundé. Mamadou Oumota a passé plusieurs jours sans manger, en plus des traumatismes subis sur son corps. Son bras gauche est fracturé, selon les avocats qui l'ont rencontré au terme de son audition dans l'une des cellules de la gendarmerie et de la police du côté de Yaoundé. Je vous propose d'écouter à présent l'un des avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a apporté une assistance judiciaire au premier vice-président du MRC qui a passé des jours difficiles après avoir été extrait de sa cellule mardi, dans la nuit de lundi à mardi à la suite de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé. Le vice-président Mamadou Oumota, que le collectif chargé de sa défense a rencontré hier, nous a fait état de ce qui s'est passé jusqu'à sa présence au CED. Les événements se sont déroulés au sein de la prison en 2 temps. D'abord, il y a une phase pacifique à laquelle il a participé en tant que médiateur et traducteur, ceci à la demande des gens qui sont venus l'appeler. Par la suite, il y a eu une accélération des faits qui a découlé à la violence. Mais il faut préciser qu'à ce moment, le vice-président M. Mamadou Oumota n'était plus dans la scène parce que s'étant retiré aux alentours de 15 heures avec certains amis politiques du MRC. Donc il était en ce moment-là dans son local au moment des violences. Et il faut préciser que lui-même, il a fait l'objet d'agressions dans ce local-là. Dans la nuit plus tard, il a été exfiltré de façon militaire, de façon forcée. Pendant cette infiltration, il a reçu des coups par des gardiens de prison chargés de la sécurité et de la vigilance au sein de la mission pénitentiaire. Ces derniers qui ont pris la charge de le remettre entre les mains du GEPIC. Pendant son transport, c'est-à-dire de la prison jusqu'à ce centre, il a fait l'objet de tortures, de violences et il a été sauvagement molesté. Quand nous l'avons rencontré hier, le président Oumota présente une fracture ouverte au niveau de son avant-bras, une blessure ouverte au niveau de son crâne et des bleus partout sur son visage et des contusions sur les côtes. Amnesty International appelle les autorités camerounaises à diligenter une enquête indépendante sur les violents coups et les mauvais traitements auxquels 59 membres de l'opposition, dont 6 femmes, auraient été soumis durant leur interrogatoire à Yaoundé. Selon Amnesty International, ces personnes ont été frappées à coups de bâton et contraintes de se mettre dans des postures humiliantes. Cette organisation internationale de défense des droits de l'homme demande également la libération immédiate de Maurice Kamto et de plus d'une centaine d'autres sympathisants détenus arbitrairement depuis 6 mois uniquement pour avoir participé à des manifestations selon Amnesty International. Après 7 mois d'activité, la FECAFOOT annonce plusieurs chantiers relatifs à la sécurité sociale des joueurs et la poursuite de la construction de l'immeuble siège de la FECAFOOT
à Yaoundé. C'est du moins ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'instance fêtière du football camerounais qui s'est tenue à Yaoundé. À cet effet, je vous propose d'écouter Seydou Bombo Ndioya, le président de l'instance fêtière du football camerounais. Sur le volet gouvernance et administration, un travail de restructuration de la fédération a été engagé par la normalisation et nous sommes en train de le finaliser. Pour combattre la corruption et restaurer l'éthique et la bonne pratique, nous avons instruit le respect scrupuleux des procédures administratives et financières auxquelles tout le monde est astreint. À titre d'exemple, la présentation du compte d'emploi est désormais une condition préalable au décaissement des subventions de la FECAFOOT. S'agissant des joueurs, nous allons relancer dans les prochains jours la convention CNPS et la FECAFOOT pour la couverture sociale des joueurs et tous les acteurs du football. Toutes ces actions visent à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour produire un bon spectacle qui contribuera à ramener les spectateurs dans les gradins. Parlant des infrastructures, l'un des grands chantiers que nous nous sommes engagés à poursuivre est la finition du siège de la FECAFOOT. Je puis vous dire que plusieurs rencontres ont déjà été organisées entre toutes les parties prenantes de ce chantier pour relancer les travaux. Nous avons opté d'un commun accord avec l'entreprise Guimarch pour la rupture à l'amiable du marché de base et son avenant pour poursuivre le partenariat sur un mode de régie. Le président de la FECAFOOT annonce également le toilettage des textes de base en vue du bon fonctionnement du football camerounais. Seydou Bombo Ndioya salue la décision du gouvernement d'assainir la gestion des équipes nationales à travers l'élaboration d'une charte éthique et déontologique. Je vous propose d'écouter une fois de plus Seydou Bombo Ndioya, président de la Fédération camerounaise de football. À la suite des revendications des primes par les Lions indomptables dans le cadre de la CAN 2019, nous avons entrepris d'élaborer une charte des sélections nationales de football dans le souci de moderniser la gestion des dites sélections. J'ai saisi l'occasion pour saluer la mise en place par le ministre du Sport et de l'Éducation physique d'un groupe de travail ministériel chargé de l'élaboration du projet de la charte d'éthique et de déontologie des sélections nationales au Cameroun. Les difficultés rencontrées au cours des premiers mois d'exercice de notre mandat nous ont permis de constater qu'il était nécessaire de réajuster nos textes de base qui ont encore beaucoup d'empreintes d'une fédération en cours de normalisation. Afin de nous permettre d'exercer notre mandat dans des conditions juridiques idoines, il est impératif d'adapter nos textes à la réalité actuelle. Ce travail nous permettra d'avancer avec sérénité dans le processus de modernisation de notre fédération pour faire face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Le Cameroun est en route pour un sacre dans le cadre de la CAN 2019 de volleyball. Les Lions indomptables dans cette discipline sportive ont laminé l'Algérie 3-7-0 lors des demi-finales de cette compétition. Les Lions du volleyball sont qualifiés pour la finale. Ils affronteront le vainqueur du match Tunisie face à l'Égypte après l'exploit réalisé par les championnes d'Afrique de volleyball de conserver leur titre de championne d'Afrique de volleyball. Ce sont les Lions indomptables de cette discipline sportive qui disputeront la finale de la CAN 2019 de volleyball. Mesdames, messieurs, avant la fin de ce journal, se publie un reportage concernant le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui est situé à Yaoundé, un cadre idoine pour la préparation des enfants à l'entrée en 6e pour un meilleur encadrement durant la prochaine année scolaire 2019-2020. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture.
Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence on Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleu du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe X et du cours moyen deuxième année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes Entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le deuxième rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun qui prône l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Respect des droits de l'homme, Amnesty International épingle une fois de plus le Cameroun. Cette organisation de défense des droits de l'homme demande au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête indépendante pour voir plus clair sur des actes de torture perpétrés sur 59 membres de l'opposition qui avaient été arrêtés il y a quelques mois et relâchés il y a quelques semaines. Selon Amnesty International, ces personnes en font état des bastonnades infligées dans des cellules du secrétariat d'État à la Défense et des actes d'humiliation subis durant leur incarcération. Amnesty International demande au gouvernement de mener une enquête afin d'établir les responsabilités dans le cadre de ces actes de torture infligés à des Camerounais. CAN Volleyball 2019, les Lions indomptables, hommes sur les traces des dames. Ils sont qualifiés pour la finale après avoir laminé l'Algérie 3-7-0 et le Cameroun qui déjà rêve d'un autre sacre dans la discipline volleyball après, vous l'avez dit, la confirmation de la suprématie des Lions indomptables du volleyball, 2 fois championnes d'Afrique de façon successive. Après 2017, elles ont réédité l'exploit en 2019 et ce sont leurs collègues, les hommes, les Lions indomptables du volleyball qui attendent désormais leur adversaire entre l'Égypte et la Tunisie. Qui sera l'adversaire des Lions indomptables du volleyball dans le cadre de la CAN 2019. Ils ont réaffirmé leur détermination à en découdre pour eux aussi rentrer avec le trophée de la CAN 2019 de volleyball au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.